Salut à tous, ici WillyTX. On se trouve jeudi pour l'épisode numéro 167 sur Je sais que Evolution 2. À la fin de l'épisode précédent, je vous ai dit qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et donc, veuillez m'excuser pour cette erreur que j'ai fait à la fin de l'épisode précédent. Je voulais dire, on se trouve tout à l'heure pour découvrir les deux dernières créatures du nouveau DLC sur Evolution 2. J'aurais dû vous dire ça. Donc désolé pour l'erreur que j'ai fait à la fin de l'épisode précédent. Donc du coup, on se trouve pour découvrir les deux dernières créatures qui sont apparues dans le nouveau DLC Cretaceous Carnivore Park. Donc le parc des carnivores du Crétacé. Donc du coup, dans l'épisode précédent, on a découvert l'Utahraptor, hein, qui est très stylé. Ainsi, l'Oviraptor géant, le Gigantoraptor, que voici. Très stylé. Comme je l'avais dit, il nous reste deux dernières créatures à découvrir dans ce nouveau DLC. Donc, veuillez m'excuser que j'ai fait une erreur à la fin de l'épisode précédent. J'aurais dû vous dire, on se trouve tout à l'heure pour découvrir les deux dernières créatures du DLC. Donc, veuillez m'excuser pour l'erreur. C'est desquelles sont de créatures? La créature qu'on va mettre dans cet enclos est assez particulière parce qu'on la voit dans un film. Parce que vous savez, je pense que vous savez c'est laquelle que je parle. Et on va mettre aussi une galerie panoramique. Il faut bien sûr la relier. Parce que sinon on ne pourra pas y accéder parce qu'elle sera hors ligne. La couveuse. Et ainsi que la galerie panoramique. Donc vous savez c'est laquelle que je parle. Il s'agit du Concavenator. Lui, on le voit uniquement dans... Je sais quoi fallait qu'il donne, mais on le voit pas en tant que dinosaure vivant. On le voit en tant que sculpture qu'on voit dans le manoir Lockwood. Donc le Concavenator est uniquement présent dans Jurassic Fallen Kingdom en tant que sculpture dans le manoir de Lockwood. Il va être combien? Ah, il va être un. On va mettre un seul Concavenator. J'ai hâte de voir ses animations et en plus son animation lorsqu'il sort de la couveuse. J'ai hâte de voir ça. On va mettre un seul Concavenator. Mais avant de faire ça, on va mettre de la nourriture. Et bien sûr de l'eau. On va diminuer le rayon parce que je trouve que j'ai oublié de le diminuer dans l'épisode précédent. Lorsqu'on avait mis de l'eau pour l'Utahraptor et le Gigantoraptor. J'ai oublié de diminuer le rayon. On va mettre la viande. On va mettre une viande ici et là. Attention, on transfère le Concavenator. C'est parti. Le Concavenator est un terrifiant chasseur à bosse. Et faites attention à ne pas l'énerver. Je n'ai aucune envie de me faire poursuivre par ce prédateur venu d'Espagne. Ce prédateur est vraiment assez original au niveau des boss qu'il a. Et les épines qu'il a sur les coudes, c'est presque... Il y a presque les mêmes épines que l'Indominus sur les... Ouais, c'est ça. Il a les mêmes épines sur la tête ici et les mêmes épines sur le coude que l'Indominus.
Mais son design il est trop classe. Le Concavenator est très très classe. J'aime vraiment son look. Et c'est normal qu'il soit petit parce que je pense que le Concavenator a toujours été de cette taille. Le Concavenator avec ses boss, il a l'air... j'avais trouvé ce dinosaure un peu bizarre au niveau de ses boss. Mais il est quand même assez original. C'est un dinosaure assez original au niveau des boss qu'il a. Lorsqu'il se met à gratter le sol, on dirait qu'il allait comme j'ai cru qu'il allait creuser. Je pense que vous l'avez bien vu lorsqu'il faisait avec sa patte. J'ai cru qu'il allait comme creuser le sol. J'ai cru qu'il allait comme faire un trou dans le sol. Ça aurait été trop bien que dans une future mise à jour de Jurassic Evolution 2, que les dinos ont la possibilité de faire des nids et de faire des eaux où ils pourront faire des bébés. Imaginez ce genre de mise à jour dans Jurassic Evolution 2. Ça ajouterait encore plus de réalité au jeu. Mais attention, je pense que vous savez laquelle on va transférer, qui est la dernière créature de ce DLC. Vous allez voir c'est laquelle qu'on va transférer. Et je pense que c'est ça que vous voulez voir le plus dans Jurassic Evolution 2. Et ben à moi vraiment. Vous allez voir c'est laquelle. Il s'agit du Tarbosaurus. Donc le Tarbosaurus est présent dans la série Jurassic World Fallout. Je veux dire, le Tarbosaurus est uniquement présent dans la série Jurassic World Kong Cretaceous, mais il est uniquement présent dans l'épisode interactif. Donc c'est-à-dire dans l'aventure cachée. Donc il est uniquement présent dans cet épisode parce qu'on le voit dans aucun autre épisode de la série originale de Kong Cretaceous. On le voit uniquement dans l'épisode interactif l'aventure cachée. Ils veulent combien d'ailleurs? Attends. Un seul, ok. On va mettre un seul Tarbosaurus. Je vais peut-être mettre aussi un T-Rex pour voir la taille entre le Tarbosaurus et le T-Rex parce qu'on est d'accord que le Tarbosaurus ressemble vraiment au T-Rex. On va le mettre au skin original. Bon, on va le mettre comme ça. Avec ce... Donc je transfère un T-Rex pour voir pour voir la taille entre le Tarbosaurus et le T-Rex. Mais on va être d'accord que je pense que le Tarbosaurus va être peut-être la même taille que le T-Rex. On va voir ça. Mais je crois que c'est plutôt que le T-Rex qui est un tout petit peu plus grand que le Tarbosaurus. On va voir. On transfère. J'ai hâte de voir son look. J'ai tellement hâte de le voir. Il est colosse le Tarbosaurus. Il a l'air juste trop colosse. Regardez-moi ce mastodonte.
il a des grosses pointes sur le dos. Et on va transférer le T-Rex pour voir la taille entre le T-Rex et le Tarbosaurus. Et un petit... Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va faire une petite observation du T-Rex lors du T-Rex de son transfert. Donc là, le T-Rex a son skin original, je crois. Ah ouais, c'est son skin original. Si je regarde, on va voir ça. Non, non. Quoique. Ouais, c'est son skin original. Attendez, je veux juste activer un truc dans les paramètres du bac à sable. Je veux juste activer un truc. Dans Dinosaure, je vais activer des combats. Est-ce que c'est possible? Mais je pense que c'est uniquement les carnivores qui vont toujours se battre, je crois. Ah, vous avez vu comment il se roule? Le Tarbosaurus est trop mignon lorsqu'il se roule. Alors, je veux revoir comment il se roule. Je veux revoir l'animation du Tarbosaurus lorsqu'il faisait ça. Je veux revoir ça. Il faut absolument que je revoie ça. C'était trop bien. C'était trop beau de voir ça. Alors dis-moi que tu vas le refaire. Dis-moi que tu vas le refaire. Je veux voir ça. Ah oui, refais-le. On dirait un chat. Le Tarbosaurus se prend pour un chat lorsqu'il fait ça. Vous voulez voir la taille? Attends, est-ce qu'on peut voir les mètres? Attends. Est-ce qu'on peut voir comment il mesure? Je veux juste voir comment il mesure. Il ne veut pas partager avec le T-Rex, ça c'est tout à fait normal parce qu'ils s'aiment pas. C'est deux espèces différentes. Et dis-moi, est-ce qu'ils vont être proches avec les deux? Est-ce que ces deux gros prédateurs vont être juste à côté pour que je puisse voir leur taille un peu plus correctement? Je veux juste qu'ils se rapprochent. Mais je pense pas qu'ils vont se mettre juste à côté. On va se laisser sur on va se laisser sur le plan du Tarbosaurus. Donc les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 167 sur Jurassic Evolution 2. Donc je pense qu'on a fait le tour des nouveautés sur Jurassic Evolution 2. Et on a vu les 4 nouvelles créatures qui sont apparues qui sont dans le nouveau DLC. Cretaceous Carnivore Park, donc le parc des carnivores du Crétacé. On a découvert l'Utahraptor, le Gigantoraptor, le Concarvenator, ainsi que le terrifiant Tarbosaurus.
En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo et cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!